La 7e loi universelle de notre série sur les 11 lois secrètes de l'univers concerne la loi de non-résistance. Vous savez, la loi de non-résistance est la loi que 9 personnes sur 10 ne respectent pas, et à cause de cela, elle se cause beaucoup de problèmes. Un individu bien équilibré, qui comprend comment vivre en harmonie, ne laisse pas cela arriver. Imaginez un instant le judo. Dans le judo, vous prenez la force que l'adversaire emploie et le fait tomber. Vous savez, on dit que Sir Winston Churchill était un maître du judo psychologique. Une fois, en passant devant un membre du Parlement à Liverpool, il a entendu. « Sir Winston, vous êtes un ivrogne dégoûtant. » Il a dit, « Oui, madame, je le suis. Et vous êtes laide. Mais demain matin, je serai sobre. » Et quand il l'a dit, elle a perdu la guerre. Elle a alors dit encore, « Sir Winston, si j'étais votre femme, je mettrais un serpent dans votre café. » Il répondit, « Madame, si j'étais votre mari, je boirais. » S'il résistait, il perdrait. George Bernard Shaw a apparemment envoyé à Sir Winston une invitation à regarder Pygmalion lorsque la pièce a été créée à Londres. Et sur l'invitation, il a mis une note, « Amenez un ami si vous en avez un. » Sir Winston a envoyé une note en réponse, disant, « Excusez-moi, je serai fatigué la première nuit. Mais j'assisterai avec bonheur s'il y en a une deuxième. » Comme nous pouvons le voir, dans le judo psychologique, nous abattons la personne avec la force qu'elle a dépensée, vous pouvez gagner la bataille, mais vous perdez la guerre. Il y a une autre façon de le faire, la forme de non-résistance, elle est appelée Aikido. C'est quand vous recevez une attaque, vous vous baissez pour esquiver et continuer. Tu me frappes, je dévie, je te frappe et je dévie. Je continue, je vais de l'avant. Je ne te laisse pas me toucher. Je ne frappe pas, je reste tranquille. Et quand vous mettez toute votre énergie négative dehors, je reste calme comme une fleur et la rediriger où elle veut aller. C'est la non-résistance. Il y a un tas de méthodes de non-résistance pour quand vous devez résister, persister. Donc, la prochaine fois que vous rencontrez un problème, au lieu de frapper directement, laissez-le partir, il n'est pas si important. Et si vous entrez dans cette voie, je vous assure, vous aurez un grand voyage vers le sommet. Quand on travaille sur un nouveau projet, on peut rencontrer d'énormes résistances. On doit simplement laisser aller. Et je sais que quand il y a beaucoup de résistance, c'est parce que l'on est sur la bonne voie. Si vous marchez sur le côté et ne rencontrez aucune résistance, vous ferez ce que vous savez déjà faire. La loi de non-résistance, parmi ces 11 lois, est l'une des plus importantes. Mettez-la dans votre esprit et rappelez-vous, ne réagissez pas, répondez. Il y a une histoire d'un groupe d'adolescents à Hawaï qui ont été interrogés sur « Quelle est la différence entre réagir et répondre ?» Une fille d'environ 15 ans a levé la main et dit « Réagir est une habitude, pour répondre, vous devez penser. » Nous enseignons aux gens à penser à ce qui compte vraiment. Dans la formation Reformatage subconscient ci-dessous en description, nous vous montrons comment penser exactement pour vous permettre d'être épanoui et accomplir vos objectifs vers votre bonheur et réussite. Pour que cela se produise, vous devez changer votre façon de penser. Vous devez penser à agir plutôt qu'à réagir. L'anticipation est le pouvoir. Penser clairement, c'est anticiper, penser à la richesse que l'on souhaite construire, c'est un grand pas. Quand vous pensez et anticipez, ce qui va se passer dans votre avenir sera programmé, planifié millimétriquement, comme une montre suisse, avec une extrême précision. Pensez à cela, lorsque vous réagissez, ce qui a causé votre réaction gagne, et vous perdez, quand vous répondez, vous gagnez. La loi de non-résistance est une grande loi à comprendre. Utilisez-la et vous gagnerez. Merci pour l'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, et de partager la chaîne pour nous faire grandir.